Je suis Zoé. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne infirmière qui a refusé de continuer dans une voie qui la rendait malheureuse et qui s'est reconvertie dans les soins technico-esthétiques. Mon objectif est d'aider toutes les infirmières qui souhaitent changer de vie à le faire, notamment dans le domaine des technologies esthétiques. C'est pour cela que j'ai créé le mouvement et la communauté Infirmières Libres. Et avant de démarrer, je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laisser un like pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, on retrouve Kathleen qui a ouvert le 13 mai 2024 directement à son domicile. Allez, on y va. Salut. Et donc ici, Kathleen, on est du côté de la Louvière en Belgique, c'est bien ça? Oui, c'est ça, plus précisément à Saint-Pierre. Et donc c'est un cabinet que j'ai ouvert depuis mai 2024. Eh ben, écoute, j'ai hâte de le découvrir. Tu me fais une petite visite? Bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, bienvenue dans mon cabinet. Merci. Donc c'est ici que j'installe les clients, ma table de soins. Tu peux voir ici que je propose la cryopolie, donc à 8 plaques, qui s'adapte vraiment à tout type de silhouette, ce qui est très intéressant. Ensuite, je propose également donc, le laser pour l'épilation définitive. Donc c'est un laser à 4 longueurs d'onde. Et ensuite, je fais aussi le drainage lymphatique, donc la méthode Renata Franca, où j'ai eu mon certificat aussi à Paris. À Paris, ouais, c'est une grosse formation, je pense que tu as fait pour le Renata. Oui, avec Nathalie Duhart, c'est vraiment toute une journée complète où on voit, où on est formé et où on est évalué directement la même journée. Ouais, c'est un beau diplôme, il y a beaucoup de demandes pour ça. Exactement, oui. Ok, super. Donc ici, on est chez toi. Oui. Le cabinet est juste en face. Enfin, juste en face dans la même maison, mais vraiment à l'avant de la maison. Donc ça, c'est vraiment parfait en fait pour recevoir tes clientes. Nickel. Et donc tu mets fait dans la même pièce, donc les technologies et le drainage lymphatique. Bah oui, t'as pas besoin finalement. C'est ça, je suis toute seule à pratiquer ici au cabinet. Donc c'est vrai que je reçois une personne à la fois. Parfait. Donc je peux mettre les deux machines dans la même pièce, quoi. Nickel. Ah bah écoute, t'es bien installée, c'est bien lumineux. Ah bah écoute, je suis ravie pour toi, c'est très joli. Merci. Merci. Ok, bah Kathleen, parle-moi un petit peu de la rue où tu es installée, parce que c'est vrai que c'est assez, je vais pas dire perdu, mais en tout cas, c'est pas du tout en centre-ville. Oui, ça a été un choix dans le sens que déjà la facilité, comme c'est à mon domicile, un côté pratique dans ce sens-là. Et aussi, au final, c'est pas mal parce qu'on n'est pas dans le centre, les gens ne galèrent pas à trouver une place, comme on a quand même pas mal de places de parking juste là derrière ou ici sur le côté. Et aussi, le stationnement est gratuit. Et au final, j'ai installé une plaque sur ma façade, ce qui a permis quand même une bonne visibilité. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas mal de personnes qui passent devant, qui me contactent, qui me disent voilà, on n'était pas au courant qu'il avait ça, et qui viennent au final chez moi. Des gens de ta rue alors? Oui, des gens de ma rue, ou voilà, une rue ou quoi. Et à côté de ça, j'ai aussi beaucoup les réseaux sociaux qui ont fonctionné pour la visibilité de mon cabinet. Et les flyers, ce que j'ai distribué un peu à gauche, à droite, même chez le coiffeur là-bas. Et donc voilà. Ça a bien marché. Oui. Souvent, oui, les filles, elles ont peur de s'installer chez elles en se disant oui, mais il n'y a personne qui va le voir. Et j'essaie de leur expliquer que ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, en 2024, ta plus grosse visibilité, ça va rester tes réseaux sociaux, ton référencement sur Google, le bouche à oreille, les flyers, ça peut très bien marcher aussi, surtout pour un lancement. Moi, je trouve que ta rue ressemble beaucoup à la rue de CZ Studio. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais, c'est vrai. On est vraiment dans une rue où les gens habitent. En fait, il y a deux passages uniquement. Enfin, toi, je ne sais pas, mais en tout cas, chez CZ Studio, les gens passent dans cette rue seulement parce qu'ils y habitent. Ouais, sinon, ça. personne ne passe. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant et rassurant aussi de voir que ça a bien marché pour toi, malgré que tu es dans une rue où il ne se passe pas grand-chose, mis à part les habitants. Oui, c'est sûr. En plus, ça a un petit côté intime comme ça. Je crois que les personnes sont très contentes et ils ne sont pas dérangés le fait d'être aussi dans une maison. Pas du tout. Ça ne choque pas. Donc, c'était un point qui m'a c'était un stress au début. Mais au final, je suis tout à fait contente et beaucoup aiment bien venir ici. Encore une fois, pour la possibilité de se garer, ça joue énormément, donc c'est bien. Oui, mais je me souviens que tu étais hyper stressée et je pense que je disais la même chose que toi. Au tout début, je me disais à Carla, la honte, les gens ils viennent chez moi, j'ai un chat, ça fait pas propre, ça fait pas pro. Et au final, les clientes, elles adoraient venir à ma maison. Elles étaient même dégoûtées quand j'ai déménagé. Pourquoi? Parce que ce qu'elles recherchent, comme tu l'as dit, c'est le côté intime, le côté personnel, le fait de se garer facilement, que finalement personne ne les voit en train de faire des soins esthétiques. C'est vraiment ce qu'elles recherchent, donc c'est très bien. Ça confirme que... Exactement. Ouais.
comme il brûle un petit peu, est-ce qu'on continue la conversation à l'intérieur? Avec plaisir. Allez. Ça sent bon. Bon, Kathleen, merci beaucoup pour cette visite. Je vois que tu es bien installée et que tu as l'air très épanouie. Ça me fait vraiment plaisir. J'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ton parcours pour que les personnes qui nous regardent puissent en savoir un petit peu plus sur toi. Surtout que tu fais partie des superwoman, à mon sens, puisqu'on va revenir sur ton lancement, où tu as cumulé déjà 2 activités, une activité libérale, une activité salariale quand tu t'es lancée. Donc raconte-nous un petit peu ton parcours. J'ai fini début mai en tant qu'infirmière libérale. Donc, j'ai pratiqué un peu plus d'1 an en tant qu'infirmière à domicile. Et aussi, je travaille depuis 2022 en temps plein, en tant que gestionnaire indemnité, donc dans une mutualité. Donc voilà, et donc quand j'ai arrêté début mai en tant qu'infirmière à domicile, j'ai directement enchaîné ici le 13 mai à mon cabinet. T'as jamais arrêté, quoi. Non, ça, plus les formations. Donc la formation avec toi, j'ai commencé en octobre 2023. Et j'ai ma formation en décembre 2023 pour le drainage. Et donc voilà, tout ça, ça a fait que ça a pris du temps, mais ça valait la peine. Mais de fou, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se stressent en se disant « oui, je fais du libéral, je suis déjà débordée, je vais m'ajouter encore en plus une formation ». Mais toi, tu es la preuve que quand on veut, on peut. Tu avais un métier temps plein, on a travaillé ensemble à domicile, tu faisais les week-ends à domicile, tu faisais les soirs, tu dépannais. Tu as toujours répondu présente, tu es une femme vraiment très courageuse. Et donc, tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites amplement parce que tu n'as pas fait, comme tu l'as dit, que ma formation. Tu as fait d'autres formations et d'ailleurs, tu continues actuellement toujours à te former. Donc, bravo déjà pour ça parce que vraiment, c'est top. Ça va être quoi la suite? Donc là, aujourd'hui, tu as ton cabinet chez toi. Oui. Et comment tu vois les choses? Tu penses rester ici? Tu penses déménager? À l'arrière de la maison, on a un grand espace qui est séparé en fait. C'est vraiment au bout du jardin. Donc ici, hein? Oui. Ok. Et on a un accès par l'extérieur, donc c'est beaucoup plus grand. Ça serait l'équivalent de 2 fois et demi ici. Donc je pourrais faire une deuxième pièce et une petite salle d'attente. Ok. Ça serait vraiment ça le projet par la suite. Donc voilà, et bien sûr proposer d'autres soins. Donc quand tu viens de faire former, donc comme tu l'as dit, je vais en fait suivre une formation donc dans le courant du mois d'octobre. Proposer un nouveau soin donc en novembre. Donc je garde un peu la surprise, ça sera prochainement annoncé. Et en décembre, je retourne aussi à Paris pour une nouvelle formation, donc aussi la méthode Renata, mais un autre module qu'elle propose. Ouais, tu vas être au top, quoi. Ouais. Trop bien. Je t'ai pas demandé, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de venir dans la formation, de tout simplement lancer cette activité-là? J'étais infirmière à domicile, ok, on prend soin des personnes, mais on est dans un contexte, on va dire, de maladie. Et c'était pesant quand même, c'était très pesant, plus la pression, les horaires coupés. Et donc, en fait, je me suis dit, mais comment je pourrais encore prendre soin des autres, être au contact de l'humain. Et puis, voilà, je t'ai vu toi, ça m'a inspirée. Je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, je me suis renseignée auprès de toi et je me suis lancée au final. Du coup, Kathleen, raconte-nous un petit peu comment tu t'es organisée dans le lancement de ton cabinet, parce que comme tu étais déjà très occupée, raconte-nous comment tu as pris tes premiers rendez-vous, etc. Il faut savoir que je passe par Planity. Donc, en fait, j'ai pu régler ma journée de telle heure à telle heure l'ouverture de mon cabinet. Donc, c'est-à-dire que moi, la journée, je travaille de l'autre côté de 7h à 15h. Et ensuite, j'enchaîne ici de 16h à 19h. Et je travaille également le samedi de 9h à 18h. Donc voilà, les gens, ils voient les possibilités, ils prennent rendez-vous et ils peuvent aussi me contacter par téléphone ou par message sur Insta ou Facebook, il n'y a pas de souci. Trop bien, donc encore une fois, pleine de courage de venir travailler après ta journée, mais c'est top. Est-ce que tu as pu remplir ton agenda, du coup, ces créneaux-là assez rapidement? Est-ce que tu as pu être rentable dès le premier mois? J'ai été rentable dès le premier mois, dans le sens où j'ai couvert tous mes frais. Donc, et là aussi, j'ai une belle continuité. Alors que, des fois, je me permets de fermer un soir ou quoi, parce que, on a quand même notre vie privée, ou le sport ou quoi. Mais du coup, oui, malgré tout, j'ai une très belle continuité. Et bien sûr, ça fluctue, je pense, comme dans tous les boulots. Évidemment. Par exemple, ici, je me suis octroyé quelques jours de vacances au mois de septembre, mais j'ai pas vu, en fait, de différence réellement. Donc, je me dis, c'est bien, ça n'a pas été, oh mince, j'aurais pas dû fermer. Je n'arrive pas à couvrir mes frais, donc pas du tout. Je couvre bien mes frais, voilà. C'est le principal. Ouais. Tu pourrais me comparer ta nouvelle activité avec ton ancienne, qui était infirmière libérale? Le premier point, c'est la différence de pression. Disons que moi, j'étais toujours sous pression. Ah, il faut aller chez tel patient,
il faut être là à telle heure, j'ai 5 minutes de retard et j'en ai encore tout plein à faire après. Puis, il faut réenchaîner l'après-midi. C'était ça qui était un peu compliqué. Et ici, quand je viens travailler, j'ai pas l'impression que je viens travailler. J'ai l'impression de passer du temps à prendre soin avec des personnes et on échange énormément. En fait, les gens viennent ici comme s'ils avaient besoin d'échanges, de discuter, de parler de leur vie. Et ouais, je sais pas, c'est très convivial. C'est différent. C'est ça. Moi, j'aime bien dire que c'est ça en général. Ouais. Maintenant, on va parler un petit peu du programme, de l'accompagnement infirmière libre que tu as suivi de manière très assidue. Donc, partage-moi un petit peu ton ressenti par rapport à l'accompagnement. Quel impact il a eu sur toi? Est-ce que tu penses que peut-être tu aurais pu faire la même chose sans l'accompagnement de manière très honnête? Alors, moi, ce que j'ai bien aimé dans ton programme, c'est qu'il il est très complet. Disons que déjà, tu as ta plateforme en ligne avec toutes les vidéos, les syllabus et aussi le fait que tu es toujours disponible. Effectivement, je t'ai posé énormément de questions et même, je pense, après la période de base de la formation, tu es toujours disponible. Donc, c'est ça qui est bien parce qu'en fait, on voit que tu aimes partager tes connaissances, partager tes conseils, les petits trucs qui pourraient te revenir après. Et c'est ça que j'ai aimé parce que je savais en commençant, mais ce qui était déconseillé de faire, ce qui était conseillé par contre de faire. Donc, c'était bien de se dire, voilà, je ne commence pas dans l'inconnu. Et c'est ce côté qui est rassurant. Je pense surtout quand on démarre seul, de dire, en fait, j'ai l'expérience de quelqu'un, j'ai le recul. Parce que voilà, toi-même, quand tu t'es lancé, je crois que tu t'es rendu compte de ce qu'il fallait ou ne pas faire. Tu as fait des erreurs. Et donc, c'est ça qui est bien de voir ton recul, en fait, ton expérience. Écoute, merci beaucoup parce que moi, ça a été en tout cas un plaisir de t'accompagner. Comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, tu as été une élève vraiment parfaite. Tu peux me poser encore autant de questions que tu veux. Je serai toujours là pour toi parce que le programme, on le vend sur 3 mois, mais pour moi, c'est une communauté à vie. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des infirmières qui veulent se lancer et qui finalement n'osent pas, soit parce qu'elles considèrent qu'elles ont déjà trop de travail, ou elles n'ont pas confiance en elles, ou elles ont peur du projet, peur de ne pas être rentable, comme toi, tu as eu des peurs. C'était quelqu'un de très stressé, mais tu es toujours dans l'action. C'est ça qui est bon. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou leur partager? Je pense que c'est vrai que c'est un projet qui peut énormément faire peur et stresser parce que je pense que c'est normal, c'est humain. C'est un changement de vie, c'est des risques. Mais ça vaut tellement la peine. Si on veut un confort de vie et vouloir mieux, et comme je dis toujours plus, mais oser. Parce que sinon, on va rester comme ça, comme tu dis, en position lambda, et tu as tout à fait raison. Moi, c'est parce que j'ai envie de me dire, voilà, je fais mon 8-16, mais au final, j'aurai jamais rien de plus. Mais c'est normal si on n'ose pas, si on ne fait pas. Voilà, on est acteur de notre vie, et donc c'est pour ça que j'ai osé. Je l'ai fait. Maintenant, oui, il y a encore du stress, je l'avoue. Normal, et voilà. Moi aussi. Tous les jours, je suis stressée, mais c'est du bon stress. Oui. Merci pour ce partage. Merci pour tout. Merci d'être toi et je te souhaite énormément de succès. Merci beaucoup à toi.